Dans ce cours, on va voir comment on fait pour calculer l'image d'un nombre par une fonction quand on connaît la formule de cette fonction. Donc on se donne une fonction f de la variable x et l'image de x est donnée par la formule x carré plus 1. Donc le nom de la fonction c'est f. Et cette fonction, elle va transformer le nombre x, donc x c'est un nombre, donc à ce nombre x, elle va associer un nouveau nombre que l'on va calculer à l'aide d'une formule. Et la formule, ce sera x carré plus 1. Et ce nombre, x carré plus 1, on appelle ça l'image du nombre x par la fonction f. Alors, si on change la valeur du nombre x, forcément, le nombre image x carré plus 1 va changer. On dit que x carré plus 1 varie, c'est-à-dire qu'il change, et il varie en fonction de la valeur de x. C'est pour ça qu'on dit que f est une fonction. X carré plus 1 varie en fonction de x. Donc, ça fait beaucoup de lettres. Attention, toutes les lettres n'ont pas le même rôle. D'abord, on a la lettre F. La lettre F, ce n'est pas un nombre. La lettre F, elle donne le nom de la fonction. Alors, en général, quand on utilise une fonction, on prend la lettre F, F comme le mot fonction. F, c'est le nom de la fonction. Puis après, on a la lettre X. Alors la lettre X, elle désigne un nombre dont on va calculer l'image. Donc X, c'est un nombre. Pas comme F. F, c'est pas un nombre. X, c'est un nombre. Et ce nombre, on l'a vu, il peut varier. Donc on dit que c'est une variable. Ça veut dire que dans la suite des exercices, on verra qu'on peut changer la valeur de X, comme dans toutes les formules. Ce nombre X, du coup, on le retrouve dans la formule qui permet de calculer l'image.
C'est logique, sinon on ne pourrait pas se servir de la formule. Donc, le x qui est au départ de la flèche et le x qui est dans la formule, c'est le même nombre, c'est la même valeur. Donc nous, dans les exercices, on connaîtra la valeur de x et on la remplacera dans la formule x carré plus 1 pour calculer l'image. On va voir ça un peu après. Il faut bien comprendre que f, c'est pas un nombre, x, c'est un nombre, et x carré plus 1, c'est aussi un nombre. Donc, notre fonction f, au nombre x, elle associe un unique nombre, x carré plus 1. Ça veut dire que pour une valeur de x, j'aurai une seule valeur possible d'image. Il n'y aura pas plusieurs images possibles, il n'y en aura qu'une. Au nombre x, j'associe un seul nombre que je calcule en faisant x carré plus 1. C'est l'image de x par la fonction f. C'est-à-dire que le nombre x, qui est au départ de la flèche qui veut dire associe, le nombre x, il a pour unique, c'est important qu'elle soit unique, sinon c'est pas une fonction. Sinon f n'est pas une fonction. Donc le nombre x a pour unique image le nombre x carré plus 1. C'est ça qui définit notre fonction qu'on a appelée f. Alors ça, c'est une première manière de dire les choses. Le nombre x a pour unique image le nombre x carré plus 1 par la fonction f. On peut dire aussi les choses autrement. On peut dire que f associe à x son unique, j'insiste là-dessus, il n'y a pas d'autre possibilité, son unique image et son image, il n'y a qu'à lire au bout de la flèche, c'est x carré plus 1. Et cette image, c'est l'image de x, on va la noter f de x. F, entre parenthèses, x, ça se lit f de x.
si on renote tout ça avec notre formule, f associé à x, f de x. Et f de x, si on veut le calculer, on connaît la formule, c'est x carré plus 1. Donc ça, c'est la fonction f, c'est son nom. Ça, c'est notre variable x. La fonction à ce nombre x, elle associe un autre nombre. Et cet autre nombre, on va l'appeler f de x. C'est l'image de x par f. Et ça se calcule par la formule x carré plus 1. F de x, c'est l'image de x. C'est pour ça qu'on met tout en rose. Et ça se calcule avec la formule x carré plus 1. Alors maintenant, on va faire deux exemples. Donc je garde ma fonction f qui a x associe son image x carré plus 1. Je vais commencer par voir quelle est l'image de x par f. Ça devrait être assez facile puisqu'on vient de le faire. Donc l'image, on retient bien que c'est ce qui est au bout de la flèche. Donc ça se calcule avec la formule x carré plus 1. Je veux l'image de x, donc x il doit être au départ de la flèche. Et c'est l'image par la fonction f. Donc, j'ai plus qu'à appliquer ce qu'on vient de voir. L'image de x, je la note f de x. Elle se calcule avec la formule x carré plus 1. Et j'ai rien à faire de plus, puisque x carré plus 1, on ne peut pas le réduire. Alors, quelle est l'image de moins 5 par la fonction f? Je réécris ma fonction pour commencer comme elle est écrite tout en haut. Donc à x, j'associe x carré plus 1. Mais moi, je ne veux pas l'image de x. Je veux l'image de moins 5. Je veux l'image de moins 5. Donc, à la place du x, là au départ de la flèche, je veux moins 5. Alors là, vu x est une variable, donc je vais lui affecter la valeur moins 5. Et puis, je vais voir ce qui change dans ma formule. La fonction, elle fait toujours la même chose. Donc, dans la formule, j'ai changé x en moins 5, je change x en moins 5. Je fais attention à ne pas oublier les parenthèses pour le carré. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à utiliser ma notation de fonction pour calculer mon image. L'image, on se rappelle, c'est ce qui est au bout de la flèche. J'ai bien moins 5 qui est au départ de la flèche, et au bout de la flèche, j'aurai donc l'image de moins 5 par la fonction f. Alors, je fais comme à côté, du coup, j'ai l'image de moins 5, la note f de moins 5, égale moins 5 au carré, plus 1. Je ne me trompe pas en faisant le calcul, le carré de moins 5, ça vaut bien 25. Carré, c'est toujours positif. Et donc, l'image de moins 5, c'est 26. Ça veut dire que notre fonction f, au nombre moins 5, elle associe l'image 26. L'image de moins 5, c'est 26 par la fonction f. Alors, pour voir si vous avez bien compris, quelle est l'image de t par la même fonction f? Donc, je réécris. Ma fonction à un nombre, elle va associer un autre nombre. Je reprends la formule que j'avais au départ, donc x à x, j'associe x carré plus 1, et je vais regarder ce que je dois associer au nombre t. Je veux l'image, avec la bonne couleur ce sera mieux. L'image c'est ce qu'au bout de la flèche. Je veux l'image de t, donc t doit être au départ de la flèche, là où j'ai x pour l'instant. Et ma fonction elle s'appelle f. Donc, je vais changer la variable x en mettant t à la place.
j'enlève x, je vais mettre t à la place, et puis je modifie tout en conséquence dans la formule. C'est le principe de l'utilisation des formules. Donc l'image de t, ce sera t carré plus 1. Si je l'écris avec ma notation, ça me donne f de t égale t carré plus 1. Où on dit, si on veut faire la phrase complète, l'image de t par la fonction f est t carré plus 1. Donc, tout ça, ça se résume, si on veut, par f de t égale t carré plus 1. Alors, attention, ce qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, le nom de la variable, que ça s'appelle x ou que ça s'appelle t, ça n'a pas une grande importance. On peut changer. On dit en fait que la variable est muette. Ça veut dire que quand je définis la fonction f qui a x associe f de x égale x carré plus 1, je définis la même fonction si à t, j'associe f de t égale t carré plus 1. Là, j'ai défini la même fonction f. Donc, on a juste changé le nom de la variable. Une fois, elle s'appelle x, l'autre fois, elle s'appelle t, mais c'est la même formule qui permet de calculer l'image. C'est pour ça qu'on a la même fonction. On fait la même chose dans les deux cas. L'image sera donc la même. On fait le même calcul. Alors, faisons un petit exercice pour voir si vous avez compris. Le mieux, ce serait que vous essayiez de le faire en même temps que moi. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Donc, on va essayer de calculer f de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par f de 3,
c'est-à-dire l'image de 3 par la fonction f, et f de 10, c'est-à-dire l'image de 10 par la fonction f. Au passage, on va faire 3 fois la même chose. Donc comment je m'y prends? Je sais que l'image d'un nombre par f, c'est son carré plus 1. Donc là, le nombre c'est 0, donc je vais calculer le carré de 0 et lui ajouter 1. Et donc ça, comme vous êtes fort en calcul mental, vous savez que ça fait 1. Là, vous avez le temps de faire les suivants. Donc, pour 3, au lieu de mettre 0, on va mettre 3, on va faire la même chose. On va prendre le carré de 3, et on va lui ajouter 1. Donc ça fait 10. Et puis pour le dernier, on veut l'image de 10. Donc on va remplacer, on va affecter à notre variable la valeur 10. Et donc on va calculer le carré de 10 plus 1. Vous voyez, on fait toujours le même calcul. On affecte juste des valeurs différentes à la variable. Et donc ça fait 101.